Bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Faites-moi un petit message. Quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là, que je sache où vous êtes, comment vous allez. Quand vous arrivez, faites-moi un coucou. Voilà. On est en direct sur Facebook, on est sur Instagram et on est sur YouTube. Ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, bienvenue. Ça y est, j'ai eu le petit message. Coucou Aline. Super, génial. Merci d'être là. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup apporter. C'est pour créer une offre à partir de tes talents, quelles sont les questions que tu peux, que tu dois te poser. Salut Olivia. Oh, trop bien. Ma cliente d'amour qui est là. Trop bien. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Aujourd'hui, j'essaye, vous avez vu, d'être là plutôt que les autres, les derniers soirs. Alors, comme d'habitude, quand je vous fais ce partage, mon idée, c'est vraiment de vous apporter une nouvelle perspective. C'est vraiment de changer une façon de percevoir ce que vous avez déjà, ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous voyez à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, mon idée, c'est que vous puissiez me partager aussi comment vous avez shifté pendant qu'on est en train de faire ce live ou plus tard. Voilà. Donc, quand je dis plus tard, vous pouvez m'envoyer un message en dessous de ce live ou bien évidemment par message privé si vous préférez le faire dans un moment un peu plus intime. Alors, on va commencer par une question qui me semble vraiment importante. Première question. Ma première question, c'est déjà ton offre. Quand je dis offre déjà, c'est ce que tu vends. Une offre, c'est un produit ou un service. Moi, j'accompagne des clients qui ont autant des produits physiques, des choses qu'ils fabriquent, que des services. Alors, en ce moment-là, c'est souvent du service, mais en fait, ça marche exactement pareil si tu vends quelque chose. Donc, la première question que je poserai, c'est qu'est-ce que tu appelles des talents? Il n'y a pas une seule bonne réponse, ok? Donc, c'est plutôt te poser la question, une offre à partir de mes talents. Le mot talent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu es? Voilà. Quand je dis quelque chose que tu es, c'est quelque chose que tu portes en toi, dans ton identité. Quelque chose que tu as appris à faire, c'est peut-être un outil que tu utilises particulièrement. Par exemple, le Human Design, c'est peut-être l'hypnose, c'est peut-être la PNL, c'est peut-être la formation, c'est peut-être le coaching, c'est peut-être une façon de travailler le bois, une façon de travailler l'or, une façon de travailler une matière première, une façon de transformer une matière première en autre chose. OK? Vous me dites au fur et à mesure si vous avez des questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, est-ce que tes talents, c'est aussi peut-être la somme de tout ça? Il y a une partie, c'est ce que tu as appris, donc ce que tu sais faire. La partie, ce que tu fais, voilà, parce que tu fais ça, depuis toujours tu fais ça, et donc tu t'es jamais trop posé la question. Ou bien est-ce que c'est dans ton identité? Et aussi, on va aller plus loin, ou bien c'est un peu un tout. C'est un peu un tout, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as appris, des choses que tu sais faire, des choses que tu as toujours faites, et il y a aussi ton identité, ce que tu apportes d'unique dans ta façon de faire. Par exemple, moi, je sais que j'ai un client, l'autre jour, c'était hyper intéressant. En fait, on s'est rencontrés et il m'a acheté une lecture Human Design pour son business. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était il y a 2 ans.
Et en fait, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, mais tu sais, en fait, j'avais déjà acheté des lectures Human Design et jamais j'avais eu ce genre de feedback, de questionnement, de remise en question, alors que c'est le même outil. Et il n'a évidemment pas changé de date de naissance entre-temps. Et comme en fait, il y a tout qui est écrit, il a pu comparer. Et donc, vous voyez que ce que moi je suis apporte forcément quelque chose à l'outil, ou bien il y a des choses que je sais faire en plus de la manipulation de l'outil Human Design dans cet exemple-là, qui fait que ça apporte quelque chose supplémentaire, différent. Donc là, en fait, dans cette première question, vous voyez qu'il y a plein de tiroirs. Parce que peut-être que c'est une combinaison de tout ça, mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous soyez au clair, chacun, chacune, sur dans vos offres, dans ce que vous vendez, que ce soit un produit ou que ce soit un service. Qu'est-ce qui est dans le tiroir? Je sais faire, et donc je vends ce que je sais faire. Qu'est-ce qui est dans le tiroir des outils que vous avez appris? Et qu'est-ce qui est dans le tiroir de votre identité? Ça vous semble clair, ça? Dites-moi hein, si c'est OK, si vous avez des questions, vous, vraiment, vraiment, vous les posez. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Aujourd'hui, c'est le festival de tous les trucs qui apparaissent derrière moi, là. Sur tous les autres réseaux, sauf sur Instagram, j'ai des ballons, j'ai des feux d'artifice, j'adore. La deuxième question que j'aimerais que tu puisses te poser, c'est vraiment qu'est-ce que tu as toujours fait avec facilité? Qu'est-ce que tu as toujours fait avec facilité? Et là, tu ne regardes pas que ton environnement professionnel, s'il te plaît. Salut Lisa, contente que tu sois là, trop bien. Regarde de manière plus globale dans ton environnement perso, dans ton environnement amical, peut-être si tu fais partie d'associations, si tu as un cercle d'amis un peu étendu, ce que tu faisais pendant tes études, ce que tu faisais peut-être même avant, au lycée peut-être, au collège, des choses vraiment qui sont liées à des choses que tu fais avec facilité. Je donne un exemple. Il y a des gens qui ont une facilité à mettre les autres en connexion. Voilà, et ils disent ah non, mais moi j'ai toujours fait ça. Oui, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours fait ça. J'adore ça. J'adore mettre les gens en lien. Alors évidemment, tu vas voir comment chaque question va donner la réponse finale. Donc pour l'instant, tu n'as pas besoin de voir le lien entre les questions que je pose. Je m'occupe de te faire la boucle quand ce sera terminé. Donc deuxième question, qu'est-ce que tu as toujours fait avec facilité? Je ne parle pas de ce que tu fais simplement. Les mots sont importants. Qu'est-ce que tu fais avec facilité? Donc, par exemple, moi, dans les choses que je fais avec facilité, il y a dire la vérité. Voilà. Et alors, évidemment, j'ai appris avec l'âge, avec mon éducation, que parfois la vérité, j'ai pas dit souvent, la vérité pouvait blesser. Et donc, j'ai, au fur et à mesure de ma vie, mis des filtres par rapport à cette facilité-là, pour pas blesser les gens, pour utiliser les bons mots, pour questionner. Puis je me suis formée. J'ai fait du coaching, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la PNL. J'ai accompagné 11 ans des dirigeants qui n'aiment pas toujours qu'on leur dise la vérité. Et toutes ces expériences au fur et à mesure, ça fait comme s'il y avait des sortes de filtres qui viennent se mettre devant moi et qui font que peut-être que cette facilité va pouvoir s'expanser ou peut-être que cette facilité, au contraire, elle va pouvoir s'amoindrir avec le temps. Voilà pourquoi je vous demande d'aller regarder plus loin parce que comme je ne connais pas vos parcours de vie, j'ai vraiment envie que vous preniez le temps vraiment de regarder ce sujet. Alors, moi, je donne un exemple, mais vous pouvez avoir plein d'exemples différents. Voilà. Moi, j'ai un client, il a la grande facilité à voir les processus. C'est-à-dire qu'il suffit de lui donner un exemple, on lui donne un exemple, et de cet exemple, il fait comme ça. OK, j'ai le processus. Et donc, ça aide beaucoup quand il est en environnement corporate, donc dans des groupes de managers, dans des groupes de dirigeants.
Ça aide beaucoup parce qu'en fait, les gens en réunion, ils vont souvent dire: «Oui, mais l'autre fois, voilà ce qui s'est passé». Puis l'autre, il en rajoute: «Ouais, non, mais l'autre fois, voilà ce qui s'est passé». Et lui, il fait: «OK, donc en fait, voilà comment vous y prenez. Est-ce que c'est ça?» Et en fait, il arrive à écrire les processus et les gens sont là comme: «Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement comme ça que je m'y prends. OK, ben, est-ce que ça convient ou pas? Et à quel endroit on change?» Puis on teste. Du coup, c'est hyper facile parce qu'il y a plein d'autres gens et moi, la majorité de mes clients, ils sont pas orientés process, ils sont orientés action et du coup, ils ont strictement aucune idée, en fait, de comment ils s'y prennent et donc le fait de travailler ensemble, ben, ça permet d'apporter vachement de clarté. Salut Bérénice, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Coucou, trop bien. Merci d'être là aussi nombreux. Ça me fait très plaisir. Vous savez combien les lives, c'est quelque chose de nourrissant pour moi. Alors merci d'être là et de répondre à cet appel aussi nombreux. Merci beaucoup. Donc, deuxième question, qu'est-ce que tu fais avec facilité et qu'est-ce que tu as toujours fait? Essaye de regarder vraiment dans le passé pour aller regarder même quand tu étais enfant. Peut-être que ça peut être la capacité à trouver des idées, la capacité à mettre à jour quelque chose, la capacité à connecter des choses. Et puis en plus, on n'est pas forcément bon dans la connexion entre les mêmes choses. Par exemple, je sais que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui arrive à connecter très bien les choses dans le temps. Voilà, donc sur une ligne temporelle, elle arrive à connecter les choses dans le temps. Mais par contre, au niveau économique, c'est très compliqué. Donc, soyez vraiment les plus précis possibles parce que ça va nous être utile pour la suite. Voilà, ça c'était la deuxième question. Troisième question. On va affiner cette question. Dans quel contexte ce que tu fais ou ce que tu es avec facilité est le plus facile? Je m'explique. Par exemple, il y a des gens qui ont une facilité, je reprends mon exemple, à dire la vérité dans un contexte personnel, mais pas professionnel. Dans le cadre conjugal, mais pas familial. En général, c'est le contraire. J'ai la facilité à dire la vérité à mes parents, mais pas forcément à mes enfants ou à mon conjoint, ma partenaire de vie, ma femme, mon mari, voilà. La capacité d'embellir les choses. On parlait de beauté. Est-ce que c'est toi, Laurie? Parce que je vois pas ton prénom sur les commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est toi. Mais voyez, la capacité d'embellir les choses. Et là, on va pouvoir se dire, je prends cet exemple du coup, la capacité d'embellir les choses. Est-ce que ça, c'est facile pour moi dans mon contexte personnel parce que je sais faire une belle table, je sais bien décorer la maison, je sais faire une maison accueillante, je sais faire une chambre d'amis accueillante, une chambre dans laquelle on se sent bien, un salon, machin. Mais par contre, quand il s'agit de faire mon site internet, horrible. Ah, Anne-Marie, c'est toi. Cool. Ah oui, Anne-Marie, j'ai parlé de toi à Laurie ce week-end. Donc, Laurie, elle s'appelle Laurie Audibert. Elle fait un travail excellent. C'est une cliente à moi. Vous trouverez beaucoup de son travail, notamment sur Pinterest et sur Instagram. Et je lui parlais du beau. Et un jour, Anne-Marie m'avait dit, tu portes cette médecine-là du beau. Et ça m'avait fait pshhh. Et du coup, quand j'ai fait cette mise en place, notamment, j'ai pensé à Anne-Marie. Donc, voilà, j'ai parlé de ton travail. Vous irez vous connecter sûrement. Donc, dans quel contexte pour toi, ce que tu fais avec facilité, tu le fais avec encore plus de facilité? Et peut-être dans l'autre sens, dans quel contexte, ce que tu fais habituellement avec facilité, bah, tu le fais peut-être pas dans tel autre contexte. Lequel? Voilà. Et soyez précis. Hello, Money. Hi, Beauty. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que peut-être que vous vous êtes divisé, vous vous êtes scindé en petits morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre société, on essaye beaucoup, de par l'organisation de nos sociétés occidentales, on essaye de diviser les choses, c'est-à-dire de nous mettre un peu dans des boîtes.
C'est la fameuse phrase qu'on disait il y a 20 ans, tu laisses tes problèmes personnels devant la porte. Non, non en fait. Moi, mon travail, il consiste à unifier. Il consiste à accompagner les gens pour qu'ils soient justement pleins, pour qu'ils soient un être complet. Et du coup, la façon dont est organisée notre société nous sépare, nous divise. Donc au travail, chacun est de son côté, nos enfants ne viennent pas au travail, il ne faut pas qu'ils dérangent au travail. Puis quand on est avec nos enfants, on n'est pas au travail. Et puis quand on est dehors, ben, du coup, on n'est pas dedans. Et quand les hommes, les femmes, le yin, le yang, le machin, tout est division. Alors, évidemment, si je pose cette question, c'est parce que moi, je crois, ça part d'un contexte, et vous savez combien pour moi, expliquer le contexte est important. C'est que comme moi, je crois que ce qui fait notre force, notre beauté et notre puissance, c'est le fait d'être un être complet, c'est important du coup de rassembler toutes les parties qu'on a divisées, parce on en est quand même responsable, hein, qu'on a divisées de nous-mêmes pour les réunir. Pour les réunir à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on est nous et on est un être complet. Salut toi! Ah, trop bien, je suis contente de vous voir tous ce soir. Trop bien. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de vous en parler parce que ça fait partie de mon contexte. Si je pense que c'est important que tout soit divisé et que les vaches soient bien gardées, évidemment, je ne vous poserai pas cette question qui est qu'est-ce que vous faites avec facilité selon les contextes pour voir en fait les choses où vous avez arrêté d'être complet ou complète. Voir à quel moment vous avez choisi de vous diviser. Donc ça, je sais le faire dans tel contexte, mais ça, je ne sais pas le faire dans tel autre. Et je me mets là-dedans aussi, hein. C'est-à-dire que si je peux vous poser des questions, c'est parce que je me les suis posées avant, hein. Comme toujours, je le dis toujours, quand je pose ces questions, c'est des questions que je me pose moi-même. C'est pas des questions où je vous dis, oui, ben vous posez-vous ces questions. Moi, ça fait bien longtemps que je les ai dépassées. Non, c'est vraiment des choses à se poser au quotidien. Salut Elodie, bienvenue. Donc, qu'est-ce que vous faites avec facilité selon les contextes, hein, et dans quel contexte, hein, vous vous êtes divisé, vous vous êtes séparés. Et du coup, notez-le vous bien. Par exemple, j'ai de la facilité à dire la vérité dans mon contexte personnel, conjugal, amical, associatif. Et voilà. Et du coup, il manque des bouts. Donc, vous notez d'une autre couleur, là, vous prenez plein de couleurs et vous marquez, ben, ça, c'est dans mon contexte professionnel, non. Pas de souci. Mais du coup, vous allez vous dire, OK, ben, comment je vais pouvoir apporter de la fluidité, c'est-à-dire ramener cette capacité dans tous les contextes de ma vie. Parce que si je sais le faire dans un contexte, je sais le faire dans un autre. Mais à un moment donné, je me suis séparée. Je me suis séparée de moi-même. OK? Donc, la question suivante, c'est bien sûr de se poser la question, quel contexte et quelle facilité ont été séparés? Qu'est-ce que j'ai séparé dans ma vie? Alors, peut-être que vous allez dire, j'ai séparé ma capacité à dire la vérité dans le contexte professionnel. Je l'ai écartée. Bon, est-ce qu'aujourd'hui c'est correct? C'est pas correct? Ça me convient? Est-ce que ça va vers les objectifs que je poursuis ou pas? Est-ce que c'est correct ou pas pour moi, pour mes clients, pour les gens avec qui je travaille, pour les gens que je sers? Voilà. Je vous donne cet exemple. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui utilisent le Human Design, donc je fais une parenthèse parce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir ces compétences-là pour comprendre ce que je vais dire ensuite. Mais moi, je suis projecteur. Et donc, je demande à mes clients, quand j'ai quelque chose qui me vient pour eux, je leur demande toujours l'autorisation. C'est-à-dire que je leur dis, écoute, là, voilà, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu es OK pour que je te le dise? Et parfois, j'ai eu des clients qui m'ont dit non. Et OK, eh ben, ils le veulent pas, ils le veulent pas. Moi, ça m'appartient pas, donc c'est OK. Moi, ça me fait rien. Je me dis pas: «Oh là là, je sais pas quoi». Non, moi, je me dis: «OK, j'ai fait ma part et je comprends que ce soit pas le bon moment». La plupart du temps, ils me disent: «Bah, bien sûr», parce que réellement, ils me payent pour ça. OK? Et du coup, là, je peux dire
ce que j'ai senti, ce que je vois, et je peux les guider dans le questionnement ou même dans des solutions. Et, et en fait, moi, dans mon contexte personnel, dire la vérité, c'est vraiment pas un souci. Et d'ailleurs, je choisis les gens qui composent mon entourage de par la transparence. Voilà, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, souvent, j'avais du mal quand j'ai débuté à dire la vérité à mes clients. Et du coup, je me souviens quand j'ai débuté il y a 11 ans et que mes clients, par exemple, ils me donnaient des contenus, ils me donnaient des images, ils me donnaient des visuels, ils me donnaient même des couleurs, et cetera. Et je disais: «Mais en fait, ça représente pas du tout la direction dans laquelle ils veulent vendre leurs offres, ils veulent marketer, ils veulent communiquer». Et du coup, eh ben, soit je satisfaisais le client, mais je ne satisfaisais pas l'objectif. Soit je satisfaisais l'objectif, mais alors pour moi, je prenais, mais sur moi, et je mettais du temps à leur emballer, à leur machin, alors que de manière personnelle, je mettais jamais aucun emballage. Je le dis toujours avec bienveillance, mais sans emballage. Et hyper important pour moi aussi, la vérité. Voilà. Et du coup, ça, je me suis aperçue qu'il y avait donc une séparation dans cette facilité à dire la vérité. Il y avait une séparation dans le contexte professionnel. Voilà. Et je me souviens très bien le jour où j'ai réussi à réunir ces contextes, voilà, à l'intérieur de moi. Et c'est grâce à une cliente qui se reconnaîtra. Et un jour, je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux te dire la vérité? Et elle m'a dit, mais bien sûr, je suis là pour ça, évidemment. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et voilà, j'ai dit: «Écoute, franchement, dans tes contenus, on a l'impression que tu fais une thérapie en ligne. Sauf que tes contenus, si tu veux vendre, ben, on n'est pas là pour suivre ta thérapie, quoi». Dans son contexte à elle. Quelqu'un d'autre, ça aurait pu marcher, mais là, dans son contexte, elle me dit: «Ah bon?» Et je dis: «Bah, si tu veux, on lit le dernier». Et là, elle était comme, «Mais tu as raison, mais en fait, ça pue le pathos à 10 000». Il y a pas de problème qu'il y ait du pathos, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est un exemple. Mais là, la façon dont c'était tourné, en fait, on comprenait pas la finalité, on comprenait pas ce qu'on avait à gagner là-dedans. OK, c'était écrit, mais voilà. Et et je me souviens ce jour-là, quelques jours après, elle m'a dit: «Mais en fait, j'ai jamais autant avancé que depuis que tu m'as dit ça». Et ça, c'est quelque chose qui m'a encouragée à déployer cette facilité dans tous les contextes, hein. Voilà. Donc, si vous constatez dans cette question sur la facilité qu'il y a des contextes sur lesquels vous vous êtes séparés, prenez le temps de vous réunir. Alors, ça peut prendre une décision, c'est-à-dire: «OK, non mais attends, pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien, on s'en fout, je prends la décision maintenant. Non mais en fait, ça c'est super, je le fais dans tous les contextes». Ou bien parfois, bah, ça peut prendre plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a besoin de prendre la décision, mais il y a aussi besoin, quelque part, ben, de réfléchir, de tester, de voir avec les clients ce que ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? De prendre un peu le temps de déployer ce talent, ce don que vous avez dans d'autres contextes. Moi, je l'ai fait aussi avec des clients qui font des produits et qui s'aperçoivent, en fait, on fait ce produit avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Et puis le jour où il faut être payé, voilà. Et du coup, bah, j'ai une facilité à faire, un produit quand il est pas vendu, donc quand c'est de manière bénévole, et une fois que c'est de manière professionnelle, et ben, il y a quelque chose qui bloque. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je me suis divisée, et c'est sur la division qu'on va travailler pour réunir tous les bouts. Ça vous paraît clair? Voilà. Donc, je vous attends quand même. Dites-moi si c'est clair. Mettez-moi petit cœur, petit pouce, comme ça je les ai. Ouais, trop bien, merci. Question suivante. On reste toujours sur cette idée de facilité. Et cette facilité, on va pouvoir se demander combien de temps ça nous demande.
La question que je pose là-dedans, c'est que un client, ce qu'il veut, c'est être servi avec, joie, idéalement dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, très souvent de manière rapide pour la meilleure qualité. C'est-à-dire que les clients sont toujours capables d'attendre s'ils savent que c'est de meilleure qualité. Mais s'ils peuvent l'avoir et d'excellente qualité et vite, dans le contexte dans lequel on est, c'est mieux. Donc nos clients, ils auront facilité à nous payer cher pour de la qualité. La qualité, elle est très souvent issue du talent. Le talent, ça peut être toujours quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on a appris ou quelque chose qu'on sait faire, peu importe. Je prends souvent cet exemple. Imaginons que vous demandiez de l'aide, chez vous pour, déménager et puis vous avez quelqu'un qui vous dit, «Ah ouais, trop bien, non mais moi j'adore faire ça, ça me détend, puis ça me fait faire du sport, puis après je suis content parce que j'ai été utile. Ah non mais j'adore, tu me demandes quand tu veux». Et à côté de ça, vous avez quelqu'un qui vous dit, «Ouais, je veux bien t'aider, hein, je ouais, 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 bah, écoute, oui, non mais si tu as personne, je viendrai, tu sais, je viendrai t'aider. Si c'est pour t'aider, je t'aiderai, mais c'est pas ce qui me passionne le plus, tu vois? Enfin, à la limite, je préfère te faire le ménage, mais non, mais je t'aiderai. Bah, je sais pas non plus, tu as vu comment je suis bâtie». Bon, mais lequel vous allez prendre? En général, vous allez prendre celui où vous dites, «On va passer un bon moment», où la personne, elle va passer un bon moment, où elle le fait avec plaisir, elle le fait avec joie. Mais quand on achète un produit et un service, imaginez, vous achetez un produit d'un artisan qui vous fait j'ai rien là, qui vous fait un stylo, d'accord? Un super beau stylo, un super beau couteau et qui vous dit: «Waouh, ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris un temps de vous faire ce couteau, un temps de ouf. Ça m'a pris un temps de ouf». Bah, c'est pas facile, hein. Faire des couteaux comme ça là, c'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est pas simple non plus. Mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est qu'il vous plaise votre couteau et que vous l'ayez. OK? Deuxième exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit, «Beh, voilà votre couteau. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré le faire. Alors vous savez, non mais le mieux, vous m'aviez dit que le manche, vous le vouliez comme ça. Bah, j'ai une idée. Bah, j'ai utilisé ce que vous vouliez, mais en plus, je vous ai fait ça parce que je me souviens que vous m'avez parlé de tel truc et donc je l'ai ajouté là. Et puis pour la lame, vu votre contexte, j'ai pensé que oh puis j'ai adoré et puis moi faire ça, c'est tellement un plaisir que, non mais écoutez, le jour où vous êtes partis, en fait, le soir, il était fait, hein. J'avais tellement envie de travailler sur votre projet». Avec qui allez-vous travailler? On est d'accord? La réponse est dans la question. On va travailler avec la personne qui a le plus d'amour pour le métier qu'elle fait, le plus de facilité, le plus de joie à le faire. OK, on est bien d'accord. Donc du coup, quand on le renverse pour nous en tant qu'entrepreneurs, bah, c'est exactement la même chose. Il nous faut et on a envie de servir nos clients sur les choses qu'on fait avec le plus de facilité et aussi avec le plus de joie et en général, ça se fait dans un temps très court ou dans un temps qu'on ne compte même pas. Moi, par exemple, j'ai créé un visuel pour une super, nana voilà, qui est en ligne, qui fait un travail excellent et qui je l'ai fait un visuel. Voilà, je l'ai fait un visuel et qui correspond à son émotionnel et pour l'accompagner sur 2024. C'est un travail que je ne propose pas. Pas quelque chose que je vends. C'est elle qui est venue et qui m'a dit: «J'adore ton travail. Est-ce que tu les vends?» Et je lui ai dit: «Je fais mieux que ça, je te le crée pour toi et chargé avec ton énergie à toi pour porter ton énergie de l'année». Elle m'a dit: «OK, trop bien», voilà et je lui ai fait ça et en gros, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Ah ouais et combien de temps tu as mis pour le lui faire?» Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de combien de temps j'y ai mis parce que je n'ai pas regardé.
Par contre, qu'on s'entende, le jour où il faut faire les vitres, le jour où il faut faire le ménage à la maison, ah ben je compte le temps, c'est sûr, parce que je déteste faire ça. Je déteste faire ça. Le jour où il faut faire certains trucs, notamment par exemple chez moi la comptabilité, ah ben je peux vous dire, je sais à la minute vous dire combien de temps j'y passe chaque mois. Donc là, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire souvent ce qu'on fait avec facilité et avec joie, on le fait dans un temps qui est très court et on le fait aussi de manière efficiente. Et si c'est pas un temps court, c'est un temps qui n'a plus de valeur, tellement en fait, on se nourrit quand on le fait. Et on devient, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure pour le couteau, on devient le deuxième. On devient celui auprès duquel c'est facile d'acheter. Parce que les gens se disent, mais en fait, moi, je veux quelqu'un comme ça. Je veux quelqu'un pour qui c'est facile. Je veux quelqu'un pour qui c'est joyeux. On est OK avec ça? Et si nous, on a plaisir à acheter chez des gens comme ça, devenons l'entrepreneur qui sert ses clients avec cette joie, cette facilité et du coup dans un temps court. Et si c'est pas un temps court, on va avoir envie de s'y mettre rapidement. Et qu'est-ce qu'on a dit avant? Qu'un client, il était prêt à payer quand il avait la qualité, évidemment, et un temps très court. Donc évidemment. Alors ça, sur cette question, il y a quelque chose qui va émerger certainement, c'est la peur. C'est-à-dire vous dire, mais en fait, dans tout ce que je fais, il y a peut-être 20% des choses que vous faites que vous pouvez garder. Et du coup, là va se poser la deuxième question, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je garde? Et est-ce que je prends le risque d'éliminer 80% de ce que je fais? Parce qu'en fait, dans tout ce que je fais, ce qui m'apporte autant de joie, ce qui me nourrit autant, ben, il n'y a que 20%. C'est la loi de Pareto. Par exemple, moi, dans mes offres, vous allez vraiment rire. Il y a, j'ai juste deux choses. Moi, j'ai un business très simple parce que pour moi, la simplicité est importante. J'ai besoin de minimalisme, donc j'ai pas 300 milliards de trucs. Et donc, je parle de deux choses. Donc, j'ai une offre qui est comment faire pour poser ses fondamentaux business. Je l'ai appelée Delicious Different Brain. Et j'ai une autre offre qui s'appelle Expression et qui est pour tous les gens qui ont posé leurs fondamentaux business, comment on fait pour oser, pour assumer exactement qui on est et pour pouvoir le communiquer publiquement. Voilà, des choses qu'on n'a jamais révélées en dehors de soi. Et en fait, je m'aperçois, parce que moi j'ai les statistiques de mon site, de mes liens, etc., que Expression, c'est hyper spécifique. Expression, c'est aussi basé entièrement sur l'histoire de ma vie. Expression, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus cher dans ce que je vends. Et pourtant, la majorité des gens vont voir là. OK? Et du coup, souvent, on peut se dire, oui, mais c'est le prix. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est plus cher. Non, pas toujours. Pas toujours. Je dis pas par là, ne vendez que ce qui vous êtes et ne vendez plus ce que vous faites. C'est pas vrai, parce que ce que vous faites, par exemple, vous avez appris à vous servir d'un outil, que ce soit vous servir d'un tour pour faire de la poterie, que ce soit d'une machine high-tech pour robotiser dans l'industrie, ou que ce soit pour faire du coaching, de la PNL, de l'hypnose ou du tambour. En fait, peut-être que la façon dont vous le faites, même si ça ne représente pas qui vous êtes, est important pour d'autres personnes. OK? Donc, posez-vous cette question. Combien de temps ça me demande? Ou même si j'y passe du temps, quel plaisir j'en retire? Comment ça me nourrit? Voilà. Par exemple, moi, venir faire ces lives auprès de vous, ça me prend du temps. Ça me prend du temps qui n'est pas directement payé, mais ça me nourrit. Ça me nourrit de venir. Ça me fait du bien. Quand je sors, je suis rechargée. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de les faire plus tôt parce qu'après, je ne peux pas dormir parce que je suis tellement heureuse. OK? Et évidemment que ça nous nourrit et je ne regarde pas le temps. Avant, je regardais le temps pour pas embêter les gens. Je me disais: «Non, mais en fait, il faut pas que ça dépasse trop de temps parce qu'après les gens quand même, je vais pas leur prendre trop de temps». Et puis ça, j'ai appris.
j'ai appris avec le temps à me dire, à me faire plaisir, je me fais plaisir complètement, carrément. On est OK? Est-ce que vous avez bien ça dans... Alors peut-être, j'allais dire, est-ce que vous avez bien ça dans vos business? Mais ça peut peut-être être en effet la question. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte, en fait, dans mon business, il y a plein de trucs où je me fais pas forcément plaisir, c'est pas forcément facile, c'est pas basé sur ce que j'aime forcément faire, je me suis peut-être un peu forcée, ou j'ai peut-être pris ça de quelqu'un qui m'a inspiré, et c'est OK, c'est juste, c'est correct, hein. Je veux dire, c'est des jeux d'influence, les gens avec qui on s'entoure. Donc, la question, c'est vraiment revenir dans cette unité, dans cette unité. Et alors peut-être que si vous êtes dans le service, vous avez besoin de repasser par la réflexion d'artisans. Essayez de vous remettre dans des exemples d'artisans qui font des choses très spécifiques, des couteaux, des chapeaux, de la peinture. Peut-être que ça vous remettra dans la bonne direction en réimaginant, OK, quelqu'un qui ferait un couteau sur mesure pour moi, qu'est-ce que j'attendrais de sa part? C'est ça, ça, ça et ça. OK, comment maintenant je le transpose chez moi? Et je sais pas pourquoi, mais il y a souvent ce truc dans le service d'une certaine déconnexion avec la matière, alors qu'en fait, on est autant connecté. D'ailleurs, quand on parle de marketing de manière académique, on dit toujours un produit. Que ce soit un service ou un produit, on parle toujours de produit. Donc, un service, ça marche de la même façon. Donc, vraiment, reposez-vous ces questions. Est-ce que mes offres, si on récapitule, est-ce que mes offres, elles sont basées sur ce que je sais, sur ce que je fais ou sur ce que je suis, pardon, ou est-ce un mélange de tout ça et quel est le pourcentage de chaque chose dans ce que je fais? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que mes talents, mes dons, ils sont vraiment mis en avant dans cette salade-là que j'ai fabriquée? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut modifier, supprimer, optimiser? Voilà. Après, on se pose la question, qu'est-ce que je fais avec facilité là-dedans? Qu'est-ce que j'ai toujours fait avec facilité? Si on sort de ce que je fais actuellement et qu'on va dans le passé, qu'est-ce que j'ai toujours fait avec facilité? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a des contextes où ce que je fais avec facilité, ça ressort pas? Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai divisé à l'intérieur de moi? Et comment je fais pour réunir, pour être complet, complète, parce que vos clients, ils attendent des gens qui soient complets, pas compartimentés. Voilà. Et puis se poser la question aussi entre ces contextes, est-ce que je fais des liens? Voilà, vous allez le voir hein, quand vous allez l'écrire. Voilà. Et puis après, combien de temps ça me demande de servir ça, de réaliser ça, de créer ça? Et souvent, la question, c'est soit j'ai aucune idée parce que je compte pas mon temps. Voilà. Ou bien, mais rien de temps. J'ai un souvenir l'année dernière, j'avais une cliente qui était bloquée sur un truc, mais qui me semblait moins tout petit. Elle y avait passé des heures et puis je prends l'appel et elle me dit: «Non mais là j'en peux plus» et je lui avais solutionné le truc peut-être en 2 minutes. Je sais pas, j'ai pas compté du coup. J'ai pas compté mais rien et elle me dit: «C'est pas possible». Bah oui, bah oui. Parce qu'en fait on est fait comme ça pour se compléter. Ouais, ça vous paraît clair tout ça? Oui? On est bien? Est-ce que vous pourriez me dire, qu'est-ce qui a changé dans votre perception? Qu'est-ce qui a changé dans votre perception de vos dons, de vos talents, dans vos offres? Quelle nouvelle perspective, hein, ce moment de partage vient vous apporter? Qu'est-ce que ça éclaire? Dites-moi. Je vous attends parce que je sais on est décalé et c'est important pour moi de vous lire, puis que vous voyez aussi les autres. Mmh. Qu'est-ce que vous prenez là comme nouvelle perspective? Qu'est-ce que ça ouvre comme champ de possible, comme peut-être comme un nouveau chemin, comme un nouveau cheminement? Parce que peut-être qu'il y a un processus, hein, à faire.
Voilà, dites-moi. Alors, de regarder où je suis divisée. Génial, j'adore. Et ça, vraiment, une fois que tu vas marquer, en fait, tu sais, ce que tu fais avec facilité, dans quel contexte, tu vas le voir immédiatement. Pas forcément parce que ce sera toujours dans tel domaine ou toujours dans tel autre, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais tu vas te dire, je comprends ce qui s'est joué là. Voilà. Et de, et de rassembler. Vous allez voir la sensation que ça fait à l'intérieur quand on se sent unifié, mais c'est magique. C'est magique. Donc, génial. Regardez où est-ce que je me suis divisée. Voilà, pour s'unifier. Si c'est un sujet qui vous semble intime et que vous préférez le partager avec moi sur Messenger ou en privé, vraiment, sentez-vous complètement libre de le faire. C'est tout à fait OK. Vous savez que je suis là. Moi, mon métier, il consiste à accompagner les entrepreneurs en première étape à fonder des business avec des fondations uniques. Et ensuite, à aller, une fois qu'on a ça, à apprendre à assumer qui on est, voilà, dans un petit comité, c'est-à-dire vous et moi, et après, à l'assumer publiquement. Ah, ça, j'adore. Et c'est en me posant ces questions comme ça hein, que j'ai fait. Barbara, trop bien que tu sois là. J'étais pas là depuis le début, mais l'idée de me positionner comme artisan me parle, mais je ne le fais pas. Alors Barbara, je vais te donner l'exemple de ma cliente, elle s'appelle Charlotte. Charlotte Chambaré, elle est super. Et d'ailleurs, elle fait une proposition en ce moment pour faire des lectures tarot, si ça vous intéresse. Et en fait, elle a fait ce processus, tu vois, d'artisanat. Et elle s'est acheté un tablier. En plus, il est magnifique, un vrai tablier d'artisan avec du lin. Enfin, il est magnifique. Et en gros, quand elle se met au travail, elle met son tablier. Elle met son tablier et c'est, ben, je suis l'artisan. Alors elle fabrique pas de produits parce qu'elle fait de l'accompagnement, accompagnement tarot, accompagnement tambour, fait aussi des constellations. Donc elle a des outils et elle a fait cette démarche de se positionner comme artisan. Et donc en tant qu'artisan, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Comment je suis auprès de mes clients? Et ça a changé énormément de choses. Enfin, tu pourras lui demander, elle saura le dire. Hein. Il est trop beau en plus, c'est son, son, son tablier là. Et, bon, comme tout ce que fait Charlotte, c'est toujours très beau. Tu iras voir Charlotte Chambaré. Voilà. Et c'est en menant cette réflexion aussi qu'elle a fait, tu vois, euh, tout ce cheminement, parce que souvent dans le service, on se déconnecte de la matière. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais peut-être demandons-nous déjà pourquoi peut-être, mais aussi comment on fait pour se reconnecter avec la matière. Moi, je sais que j'ai mené une grande réflexion sur ça, parce que pour moi, c'est très, très important que mes clients, ils aient une modification très concrète, c'est-à-dire qu'ils le voient dans la vraie vie, quoi. C'est pas ah oui, juste je me suis rendu compte. Ça, c'est oui, une prise de conscience, c'est le début de la transformation. Mais moi, Laetitia, dans l'artisan que je suis, c'est important qu'il y ait vraiment un changement concret. Et sinon, j'ai pas l'impression que le travail, on l'a fait jusqu'au bout ensemble. Et ça aussi, c'est des choses qu'on se rend compte quand on se dit, ben, si je vendais un produit, est-ce que je vendrais l'idée du produit ou est-ce que je veux l'idée du produit et le produit? Voilà. Donc, tu vois, ça peut nous faire revenir dans la matière un peu. Avec plaisir, Barbara, je suis contente. Élodie, oui, et je trouve aussi, c'est d'assumer quand on le fait en un temps court, mais oui. Par exemple, dans le passé, j'ai fait des immersions personnalisées que je facturais cher et on m'en avait fait la remarque. Et en même temps, la transformation était incroyable. Donc, assumer qu'il n'y a pas besoin de rajouter des séances pour meubler alors que la transformation est là. Et ça, mais merci Elodie, c'est hyper, hyper important. J'avais raconté un exemple d'un client qui galérait sur un truc et je lui avais solutionné son truc en quelques heures alors que ça faisait des mois qu'il galérait. Et en fait, je me souviens et je me disais, mais comment je vais faire pour le facturer à ce client parce que je peux quand même pas lui dire que j'ai solutionné ce truc en 2 heures alors qu'il a payé des gens qui n'ont pas réussi pendant des mois. Je,
Et là, j'en étais dans ma division. Je sais dire la vérité d'un côté, mais là, je la dis pas de l'autre et c'est pas OK, du coup. Et bon, alors, comme moi, je suis très authentique dans tous les domaines, j'avais dit: «Voilà, je suis hyper embêtée parce qu'en fait, ton truc, je te l'ai solutionné très rapidement, mais en gros, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, c'était trop bien. C'était génial. À ce moment-là, je faisais vraiment du marketing à la place de mes clients et ils me payaient exactement pour ça et ils me payaient très cher exactement pour ça parce que je faisais très vite, ce que d'autres mettaient beaucoup de temps à faire et du coup, bah, ça vaut de l'or. C'est Ça vaut de l'or parce qu'en général, si on le fait vite, bah, c'est qu'on le fait avec plaisir et ça vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder vos enfants. Moi, j'ai la chance qu'on soit en instruction en famille, donc je passe littéralement ma vie à observer mon enfant, hein. C'est voilà, c'est je passe beaucoup de temps à ça et en fait, les enfants, ils ont pas ces filtres-là, donc observez-les, ils sont nos meilleurs parents et et en fait, ils font beaucoup de ce qu'ils font avec facilité et comme ils font beaucoup de ce qu'ils font avec facilité, ils deviennent meilleurs et souvent, j'entends, «Ah ouais, non, mais toi, tu as de la chance parce que tu sais hyper bien chanter. Toi, de la chance parce que tu sais hyper bien machin». Non, mais en fait, jamais j'ai vu quelqu'un qui sait hyper bien le faire et qui s'est jamais entraîné. Jamais. C'est j'ai ce don au départ, c'est vrai, il est là, mais en fait, hop, je l'ai nourri, je l'ai nourri et du coup, chaque jour, je suis devenue meilleure, meilleure, meilleure. Moi, je me suis passionnée pour les grands sportifs et les grands sportifs, ils ont quelque chose au départ. Oui, ils ont une condition physique hors norme, ils ont un talent précis, ils ont OK, mais ils l'entraînent. Donc je vois pas ce qui nous fait être différents de ces gens-là, rien. Les entrepreneurs, on est des sportifs de très haut niveau, on est des artistes. Alors certes, on a eu un don au départ, c'est vrai, mais en même temps, entraînons encore plus ce qui fait nos dons. Alors, je sais que peut-être si vous avez suivi un cursus, occidental, on a préféré dans notre éducation qu'on soit, moyen partout, qu'on progresse comme ça là. Moi je crois pas à ça. Peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui avec qui je suis, je ne crois pas à ça et d'ailleurs mes clients quand ils rentrent, ils font un test qui est basé sur ça. Il y a un groupe de scientifiques qui ont réfléchi à ça, à comment faire en fait pour, éviter qu'on se développe comme ça. En fait, qu'on se développe comme ça, voilà, ou même, juste comme ça. Parce que ça là, c'est comblé par quelqu'un d'autre qui lui, ici et là et c'est pour ça qu'on est nombreux et en fait, ça c'est au lieu de devenir médiocre ou moyen partout, c'est devenir, excellent là où on est très bon et c'est ça le message que je vous envoie. Devenez excellent dans ce où vous êtes déjà très bon. Et si vous êtes déjà excellent, eh ben, devenez des super performeurs là-dessus. Voilà, en vous entraînant, en vous faisant plaisir. Ça fait sens? Il y a Elodie qui dit: «Des mentors, nos enfants». Ouais, je suis en train d'écrire quelque chose sur ça, sur, les enfants sont nos meilleurs parents et ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'humilité, beaucoup de communication et si vous avez besoin d'un coach et que parfois vous hésitez parce que vous n'avez pas le budget, demandez à vos enfants, quel que soit leur âge, ils sauront vous donner, des conseils qui sont, brillants. Voilà. Donc, merci pour vos partages. Si après avoir laissé infuser ce partage, il y a d'autres perspectives, de nouveaux chemins qui s'éclairent pour vous, s'il vous plaît, partagez-les moi. Pour moi, c'est hyper important. C'est la raison pour laquelle je viens partager, donc vraiment avec grande joie, que ce soit en privé ou en replay. Et alors qui dit: «Ah ah, j'ai toujours dit que les enfants étaient nos maîtres». Mais oui, je crois aussi. Nous sommes plusieurs, je suis contente. Alors, Marc, si on est bon dans un domaine qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, Marc, eh ben, c'est une réflexion qu'on va faire dans un live que j'ai prévu, je crois, la semaine prochaine, Marc. Je regarde dans mon agenda, mais vu comment j'écris, il faut que je me concentre. La semaine prochaine ou début de semaine suivante. Yes.
Voilà. Donc, si tu veux revenir, je laisse tous mes lives en public ou sur ma chaîne YouTube. Donc, avec grand plaisir que tu puisses les regarder pour qu'on puisse aborder ce sujet-là. Avec plaisir, Aline, avec plaisir, Elodie. Merci, merci, Barbara, merci chacun. Prenez soin de vous, vraiment. Et quand vous pensez que je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin d'expression pleine de vous-même, ben, vous savez où me trouver. Je suis là. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt.